Avec un petit coup de rotative, ça va. Ah, regardez-moi ça, c'est quand même de la gueule ça. Il y a le vendeur de ces deuils qui est aussi là pour me montrer le tracteur. Je vous montre pas trop, je vous montrerai sûrement plus tard. Je suis assez stress parce qu'il y a pas mal d'hectares à semer. C'est incroyable comme ce semoir, ça fait quand même bien. Avoir un semoir à 10, c'est vraiment la grande classe, c'est vraiment du fou. En tout cas, ça va vraiment bien, je suis super content. Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain, du coup je suis en route pour aller chercher le semoir qu'on va atteler après ce beau petit bijou là. Et puis là ça fait un petit coup que je roule et puis je peux vous dire que franchement là il y a des bosses mais c'est incroyable. Quand on a le pont avant suspendu sur un tracteur puis une cabine pneumatique là à suspension, c'est vraiment de la grande folie, c'est tellement bien ce tracteur. Sur la route c'est tellement agréable là avec la boîte TTV quand même. Là c'est vraiment très simple. Donc pour le moment c'est cool, ça se passe plutôt bien. Et puis moi je vous reprends quand on croche le semoir. A plus. Est-ce que vous êtes prêts à voir la bête? Voilà, la bête de jour. Ah j'ai oublié le gyrophare. Très malin moi. Donc on se retrouve en début d'après-midi. Je suis vite allé chercher ce semoir. Et vous allez voir dans quelques instants. Le petit sulky ici. Enfin petit. C'est pas tellement un petit semoir, hein, parce que même le tracteur il avait un peu du mal à soulever. On a mis une masse devant parce que voilà. Et puis maintenant on va commencer à régler ce semoir. Là donc on a fini de régler le semoir. Il y a toute la réglette, elle se trouve ici. Là on l'a mis sur 56. Après on doit tourner avec cette manivelle là, on doit faire 50 tours pour que ça nous donne 2,5 ar. Puis après on fait x40. Et puis ça nous donne le résultat. Et puis maintenant on a réussi à se mettre à 200, un peu plus que 200 kg hectare, puisqu'on a 250 kg en tout, donc comme ça on a un peu de la marge. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a, avec celui-là ici on a monté la herse, parce que comme on va aller dans les cailloux il faut un peu la relever, parce que je crois que ça a remonté. Donc on l'a remonté juste ici en fait. Plus on le met bas, plus la herse elle se... non, plus on le met oui, plus on le met bas, plus la herse elle reste comme ça, et puis ça relève la herse. Là on se retrouve, on arrive à la parcelle du village là. Et puis je suis avec le semoir, et puis on a une commande ici qui fait, vous voyez, sur l'hydraulique, qui fait que en fait on peut relever le semoir comme ça, vous voyez. Oula, j'étais un peu fort. Comme ça, sur la route, il est plus en avant. Et puis tout ça, donc c'est pas trop mal. Vous voyez qu'il y a une jauge aussi de remplissage, je sais pas si vous voyez comme ça. Vous enlevez la fenêtre. Là, on voit qu'elle a la moitié à peu près, la trémie. Et puis maintenant qu'on a fait un peu les réglages de base, on va aller enlever, je vais aller vous montrer, on va descendre les rebords là et puis faire 2-3 petits trous. Voilà, donc sinon les conditions ça va être assez idéal quand même, parce que voilà, ça va bien ressécher la terre. On a enlevé les plus gros des cailloux, donc ça devrait aller pas trop mal. Avec un petit coup de rotative, ça va. Ah, regardez-moi ça, c'est quand même de la gueule ça. Voilà, donc comme je vous disais, ce qu'on doit faire, c'est déjà baisser ça ici. Donc à mon avis, on a cette petite clavette ici à enlever. Je vous avoue que je vais éteindre la GoPro. Ah, mais ça va aller peut-être comme ça plus facilement. Voilà, on enlève. Maintenant, voilà, on va pouvoir le baisser. Là, il y en a un qui est descendu. Après, on doit aussi descendre cette roue. C'est ça qui va faire que les graines elles vont descendre. Donc, il paraît qu'on a un petit ressort ici à enlever comme ça. Et puis après, on est censé pouvoir la baisser, si je dis pas de bêtises.
Là on se retrouve, on est un peu plus tard, on a continué, il y a le vendeur de chez Deutz qui est aussi là pour me montrer le tracteur. Je vous montre pas trop, je vous montrerai sûrement plus tard. Je suis assez stressé parce qu'il y a pas mal d'hectares à semer. Je voulais juste venir regarder dans le semoir si j'avais encore assez de semences. Mais sinon ça se passe vraiment bien, j'ai pris le coup maintenant, ça va. Et puis pour le moment il y a encore ce qu'il faut, donc ça va très bien aller. On va continuer ça, on arrive bientôt au bout de la parcelle ici de toute façon, de ce qu'on a à semer nous. Après on ira semer chez mon ancien patron. Donc voilà, c'est pas mal, je vous reprends un peu plus tard quand je serai un peu moins stressé. Voilà, alors vous pouvez voir que ça avance, je suis au deuxième champ de la journée, donc j'ai fait le premier avant chez nous au village, puis là je suis chez mon ancien patron en train de faire la deuxième parcelle. Je vous avais montré une fois que je faisais rien ici, c'était l'année passée, je vous remettrai le petit si jamais, et puis là il a tout, on avait remis du maïs printemps, maintenant on a tout relabouré, enfin ils ont tout relabouré, préparé, puis maintenant c'est semé, mais c'est incroyable comme ce semoir, ça fait comme un billard, c'est... Avoir un semoir à disque, c'est vraiment la grande classe, c'est vraiment du fou. En tout cas, ça va vraiment bien, je suis super content. Le tracteur aussi, maintenant que j'ai pris main un petit peu, donc on verra ce que ça donne. J'ai encore presque 2 hectares à faire, donc on va aller continuer avant qu'il passe mieux. Ouais, vraiment, qualité du travail, c'est hyper appuyé, c'est encore plus appuyé que chez nous, franchement, c'est incroyable, je pensais pas, vous voyez, je m'en fous vraiment pas. À la parcelle chez nous, c'était un peu plus. Ça se reposait un peu plus, sinon peut-être le lit de semence il a un peu moins fin, mais il y a bien assez de fin dessous, hein. C'est dessous, il y en a bien assez, c'est un peu en surface qu'il y a un petit peu des grosses notes, puis encore, hein, c'est pas de la grosse note, ça va pas du tout déranger. Donc ça fait vraiment un job incroyable, c'est vraiment cool. Et puis voilà, comme là je suis tout seul, j'ai pas pu vous filmer au drone, mais avant le vendeur de chez Deutz, quand il est venu m'expliquer comment allait le tracteur, il a filmé un peu au drone, du coup je vous mettrai ces rushs là. J'ai filmé déjà une autre fois aussi ce tracteur en discrétion que vous aurez dans la vidéo présentation du tracteur. Donc voilà, bon, montons dans ce petit tracteur, dans ce beau petit tracteur. Donc boîte TTV au final, je trouve ça incroyable. Une fois qu'on travaille un petit peu avec une boîte comme ça, c'est vraiment la classe. Donc voilà, bon, on se retrouve plus tard. Là on se retrouve, on est dans la deuxième parcelle et puis je vous fais un petit point dans le tracteur. Alors déjà première chose incroyable, c'est qu'on n'entend rien. Moi j'ai l'impression que dans ce tracteur c'est hyper silencieux, c'est hyper ergonomique, c'est vraiment incroyable pour travailler dans ce tracteur, c'est vraiment cool. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est qu'on a la cabine 4 montants, donc on n'a plus que 4 vitres sur ce tracteur et 2 portes, la fenêtre avant, fenêtre arrière. Donc on a une très bonne visibilité sur les côtés, sur devant, sur derrière. Donc ça c'est un très bon point aussi. Le désavantage c'est derrière pour crocher les machines, je trouve on n'est pas assez en arrière, il n'y a pas assez de place, on voit pas assez, mais voilà. Puis sinon la boîte TTV là chez Deutz, j'avais dit ouais je vais pas m'y faire à cette boîte TTV au début, je comprenais rien du tout de comment ça allait. Et puis maintenant alors en descente, vous allez me dire c'est normal qu'il aille tout seul. Après je vais vous montrer parce qu'il y a 3 modes différents sur le tracteur et puis il se gère complètement lui-même, donc je trouve vraiment intéressant. Derrière ça se passe plutôt bien, là on est pas très profond, hein.
juste ce qu'il faut pour faire un bon petit lit de semences. Et puis du coup voilà, je vous reprends quand je remonte dans l'autre sens, parce que la manœuvre, j'ai besoin de mes bras encore. Là donc on se retrouve pour le démarrage, il faut juste que j'enlève le frein à main, tac. Là il va partir en avant, je vais allumer la prise de force derrière ici. Ah oui, il faut presser un petit coup, voilà. Après ce qui est bien c'est que j'ai mon régime moteur que je peux enregistrer, le régime moteur. Et après, alors il faut juste que je baisse le smart, tac. Et puis après j'ai aussi la vitesse que je peux présélectionner. Donc ça c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, alors il y a les tours qui sont donnés là, 750, il y en a à peu près. Le tour, la prise de force, il varie lui-même en fait. Et puis la vitesse aussi, la varie lui-même. Donc s'il commence à voir que c'est un peu trop dur, il va un petit peu rétrograder sa vitesse. Pour toujours être à peu près stable, il est toujours stable. Donc c'est vraiment incroyable. Et moi j'ai plus besoin de rien toucher quoi. Vous avez l'AR se baisser, plus rien. Bon, faut contrôler qu'il n'y ait pas trop de terre ou comme ça, mais ça se fait tout seul. C'est vraiment incroyable ces deux présélections de régime moteur et puis de vitesse là. C'est vraiment incroyable. Moi je suis super content, ça va vraiment bien. Pas l'habitude d'avoir des tracteurs aussi technologiques. Là il y a vraiment beaucoup de technologie dans celui-là, donc voilà. Mais on vous montrera, je vous montrerai, vous aurez une vidéo spéciale présentation sur ce tracteur. Et comme ça vous faites déjà un petit avant-goût. Voilà. Bon, moi j'ai encore un peu de job, du coup je vais continuer puis on se reprend un peu plus tard. Là tout le monde on se retrouve, on est le lendemain. On a fini de semer hier soir chez mon patron. Notre tracteur est toujours là, enfin le tracteur de démo est toujours là, pardon. Et puis comme on a fini de semer, et puis qu'aujourd'hui il fait un temps un peu brouillard comme ça, je voulais encore l'essayer au tonneau à purin, puisqu'il y a encore un peu du purin dans la petite fosse. Donc je voulais essayer de faire ça. En tout cas hier les semis sont vraiment hyper bien déroulés avec ce smart, j'étais vraiment content, ça a fait du super travail. Et puis j'ai pu le ramener ce matin, nickel, pas eu de casse, donc ça c'est très bien, pas de dents cassées, rien du tout, donc ça c'est très bien. Et puis j'irai vous montrer après, tout d'un coup je vais essayer d'aller mettre un tonneau sur ce qu'on a semé hier, voir si c'est pas trop humide. Et puis je vous montrerai comme ça comment c'est semé et tout ça, faire un peu plus de détails. Parce que hier j'ai pas trop eu le temps, du coup je vous montrerai ça après. Pour conclure la vidéo aussi, puis maintenant je vais vous refaire une autre vidéo sur le tonneau à purin, avec le tonneau à purin, le tracteur, donc on va voir ce que ça donne, et puis voilà, bon, allez c'est parti. Là on se retrouve, je suis en train de puriner, mais vous allez voir la vidéo dans une semaine, je fais des flashbacks comme ça. Alors je viens vous montrer quand même à quoi ça ressemble une fois qu'on a semé. Du coup ça a été semé hier, là c'est aussi que j'ai mis le purin, et puis on va regarder, vous voyez que au final c'est quand même assez tassé ici, ça s'enfonce pas beaucoup avec le tracteur heureusement, du coup c'est bien. Et puis les graines elles sont assez en surface, ouais, vous voyez elles sont à 2 cm, elles sont très en surface. J'aurais pu le mettre un poil plus profond, parce que le problème c'est que si on les met pas assez profond l'hiver avec le gel et le dégel ça peut les déchausser, et puis c'est de la merde. Il faudra juste penser à bien venir le rappuyer au printemps, parce que là il y en a quand même un petit peu en surface, mais sinon ouais ça va, c'est à 2 cm. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne le printemps prochain. Il faudra absolument de toute façon venir rouler ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça, comme ça sera fait, et puis c'est une bonne chose. SMI 2022 terminé. Là du coup comme on a fini les SMI 2022, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur le purin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like sous la vidéo, un commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à dimanche prochain avec le Deutz. Allez, bon dimanche à vous tous.